Hello, bonjour les vierges, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2024. C'est parti, donc je vais faire pour ce mois d'avril une lecture intuitive un peu plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire parce que vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà posté en fait la lecture intuitive trimestrielle, donc avril, mai et juin, que vous pourrez donc compléter avec celle-ci. Et puis bien évidemment, si vous allez sur la playlist des vierges, vous allez voir aussi la lecture intuitive annuelle. Et donc là, vous pourrez regarder aussi le mois d'avril. Alors, c'est parti. On se concentre, on a déjà une carte qui a sauté. On va essayer de voir s'il y en a d'autres ou pas. Donc non, première carte. On nous parle de la carte de l'homme. Une carte dynamique. Donc on commence déjà le mois d'avril avec beaucoup de dynamisme. On me dit. Je vais juste voilà, remettre, j'avais un petit souci avec ma vidéo. Donc la carte de l'homme nous donne une direction, une orientation. On est déterminé. On porte un casque sur la tête, on n'écoute peut-être pas forcément les médias, tout ce qui se passe tout autour de nous. On a une main posée sur l'épée. On sait exactement où on va, en tout cas on donne une bonne direction. On est très confiant pour les hommes, la carte de l'homme, elle est puissante. Pour la femme, la carte de l'homme nous parle d'un ancrage, nous parle d'une force interne, nous parle d'une détermination. Moi je vois plus le mot détermination quand je vois la carte de l'homme. J'ai le mouvement aussi, parce qu'on voit que cet homme est en mouvement. Et puis on a une rose ici. Donc on va regarder un peu plus loin si on a d'autres informations. Ici on a une excellente communication, peut-être qui va venir d'un homme, ou d'une direction, ou d'un département, ou de votre directeur. On va vous communiquer des informations, ou un homme qui pourrait éventuellement prendre contact avec vous dans les réseaux sociaux ou sur internet. On peut vous contacter. On continue, on va regarder, on va prendre 5 cartes pour ce tirage. Une personne qui habite un petit peu plus loin de votre région, une personne étrangère qui aimerait partager quelque chose avec vous. Oh, on est beaucoup dans la communication là. Beaucoup d'échanges, de partage, c'est top. Encore la carte réunion 2 fois. Je vais compléter cette carte ici. Moi, je double les oracles. Ouais, bon, bah alors écoutez, c'est un tirage qui nous convient très bien pour les vierges. On est dans nos énergies, on est parfaitement stable, tout se passe bien, on a une excellente communication, on a une belle confiance en soi. Donc là, la confiance en soi, cette carte de l'homme, alors, c'est soit vous êtes en manque de confiance et on vous invite à continuer à travailler sur vous, à vous faire confiance, les vierges, d'accord. La confiance, on récapitule, ça vient pas comme ça, boum, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai ou comme ça. Non, c'est un travail au quotidien. Aujourd'hui, je fais ce pas, je suis fière de moi, je travaille sur ma communication, je travaille sur mon ancrage, je travaille sur le plaisir, j'aime me faire plaisir, je communique aux autres mes besoins. Je vais me lancer dans un nouveau projet et je suis confiant dans tout ce que je fais. Alors, pour les femmes, avec la carte de l'homme, oui, ça peut nous parler d'un côté peut-être un peu trop masculin, peut-être, où on prend on pourrait prendre très vite des décisions, on laisse pas la place de l'homme au sein de la famille, on veut dominer peut-être quelqu'un. Si vous avez une affaire juridique, ben là, vous vous laissez pas faire. On voit on aura des discussions très très... On peut avoir des discussions un peu injustes ici, ça parle beaucoup. Ça peut nous parler de conférences, ça peut nous parler de séminaires, de réunions, on a envie de se réunir avec un groupe de personnes. Voilà, bah typiquement pour moi, moi qui suis vierge, je vais organiser d'ici le mois d'avril, vous voyez, je vais organiser un groupe ici avec mes abonnés, donc c'est tout à fait ça, via internet, et puis il y aura un groupe donc qui sera orchestré par moi. Voilà, c'est exactement ça. Et ben pour vous, ça peut être aussi un message d'aller vers l'autre, de vous ouvrir. 2 fois la carte réunion, c'est vraiment de prendre la parole, d'affirmer, d'oser dire, de taper sur la table peut-être pour certains, ou de partager vos connaissances ou vos compétences de par le monde, peut-être avec d'autres personnes, d'accord, de ne pas garder pour vous. La carte de l'homme dans son pôle négatif, c'est le côté un peu têtu. On a envie de faire un peu comme on a envie.
peut-être qu'on peut être un peu seul, on ne veut pas trop en parler pour le moment. Donc il y a... ici, on me parle vraiment du partage. Faut qu'on y aille vraiment dans le partage, dans l'échange et dans la communication. D'accord? Super important. On va prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour voir un petit peu, un peu plus d'informations. Vous désirez vous lancer sur Internet? C'est un bon moment. Typiquement, vous avez envie d'avoir une activité secondaire ou bien un revenu secondaire, c'est la bonne période ici. Pourquoi pas avec la carte de l'homme, vous lancez sur Instagram, sur YouTube, pourquoi pas, ou vous lancez dans une activité, j'ai la carte de la découverte en d'autres decks, ouais, vous allez peut-être découvrir un nouvel environnement et qui vous plaît assez bien. Hein. Ici, on me dit que vous allez découvrir un nouvel environnement. Si vous avez une affaire juridique actuellement en cours, vous allez recevoir des informations peut-être de votre avocat. Donc là, ça me semble d'être plutôt positif. On pourrait partir sur... si vous êtes en plein divorce, on pourrait partir sur un... Comment est-ce qu'on appelle quand on se sépare? Oh, mon Dieu, j'ai le mot qui ne vient pas. Séparation à l'amiable, par exemple ici. Hein, on se met en accord avec monsieur. J'ai l'impression que c'est fini un peu les conflits. Tu vas à gauche, je vais à droite, tout va bien. On se met en accord en fonction de ce qui a été dit. Donc c'est ni lui ni vous qui faites la loi. Voilà, c'est comme ça a été acté. Et puis c'est OK pour vous. Pour les célibataires, parlons un petit peu des femmes célibataires, vierges. On peut faire des rencontres ici par le biais d'internet d'une personne peut-être en dehors de votre région où vous êtes en contact avec un homme qui habite un peu plus loin. Selon selon monsieur, alors je vous dis ce que je ressens, ça a été la première chose que j'ai eue de manière intuitive. Pardonnez-moi si ça sort un peu brutalement, mais j'ai l'impression que monsieur en a un peu marre de trop parler. Hein. Il aimerait qu'on passe maintenant à l'action, que l'on se rencontre, qu'on partage, qu'on échange. Il y a peut-être un peu trop de blabla, trop de communication, trop de... C'est trop. Rencontrons-nous, échangeons, et puis ce sera lors de ce buffet, de cette rencontre qu'on pourra... voilà. J'ai l'impression qu'il y a une lenteur, hein, il y a une lenteur ici dans les échanges, où ce sont les gens qui échangent avec vous qui trouvent que c'est trop lent. Ouais, je suis pas disponible aujourd'hui, on se voit dans 3 semaines. Oui, je suis intéressée par toi, mais bon, on en rediscutera dans 2 mois. Ouais, j'ai quelque chose comme ça avec un homme où c'est vous qui êtes impatiente par rapport à un homme, dans le sens inverse. Voilà, donc ça fait déjà depuis un moment, on a déjà discuté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, concrètement, comment ça se passe? Là, soit il y a trop de communication, ça parle trop, et on n'est pas dans le concret. Soit c'est trop lent et puis madame trouve que c'est trop lent. J'ai quelque chose comme ça. Et puis concrètement, on n'est pas dans l'action. On est dans quelque chose de plutôt, excusez-moi, hein, voilà, platonique ou il me faudrait un peu de piment. Voilà, il faudrait juste rajouter une petite pincée ici à quelque part de piment, de fantaisie ou de rêverie ou d'espièglerie, quelque chose d'un peu plus funky, quoi. C'est-à-dire un coup de folie. Allez, tiens, je t'appelle, ça te dit, on se voit ce soir? Et la personne est là, mais pourtant tu m'avais dit que... Voilà, il faudrait, comme un électrochoc en fait. Enfin, c'est le conseil qu'on donne. Après, chacun fait à sa manière, mais on dirait que... Vous voyez, les cartes sont trop... Ce sont des cartes qui sont trop pragmatiques, trop dans la tête, trop dans le mental. On est beaucoup dans le mental ici. D'accord? Un peu plus de légèreté, mesdames et messieurs, vierges. Mais après, étant vierge moi aussi, je comprends cette énergie-là. C'est la nôtre. Signe de terre, on est bien ancré, là, ça va très bien. Pour nous, ça va très bien. Nous, c'est top.
on sait exactement où on va, on a bien analysé nos trucs, on sait comment est-ce qu'on travaille, on échange avec les personnes, hein, et pour nous, c'est carré, c'est négatif, c'est parfait. Mais pour les autres, c'est peut-être pas si top que ça. Alors tu vas me dire, ouais, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Mais moi, je vous dis, on nous observe, on regarde, on a envie de plus enfin, pas on a envie, ils ont envie de plus de légèreté. Ils ont envie de, tu vois, avec la carte voyage, on nous trouve peut-être un peu trop, on est renfermé. Hein. Attention à ce que, si vous êtes en phase de séduction, attention que monsieur ou madame ne parte pas. Parce que c'est trop routinier, parce que c'est trop... attention, dans le business, ça peut être ça aussi. Hein. J'ai envie de travailler avec elle, mais bon, au niveau des dossiers, elle prend 3 heures pour répondre. Je lui ai demandé le dossier, ça fait déjà depuis 3 mois que j'attends. Mais elle travaille très bien, mais bon, voilà. On pourrait avoir quelque chose qui est trop fermé pour moi. Et ça discute beaucoup, mais on n'arrive pas à aller dans du concret. Donc pour vous, c'est ok. Je pense que c'est plus avec l'extérieur qui... Bon, on y va ou on n'y va pas. On y va ou on n'y va pas ensemble. On... on y va ou pas? Attention, on pourrait avoir monsieur ou madame qui décide de partir. Ou vous coupez peut-être avec quelqu'un qui vous mettrait peut-être un peu trop de pression. On aimerait peut-être vous faire sortir de votre grotte. Parlons un peu de cette grotte. Moi, cette carte, je ne peux plus la voir. Cette carte, je l'ai vue, je l'ai analysée en long et en large pendant la Covid-19. Je la supporte plus, cette carte. Ah, c'est incroyable. Et pourtant, elle est belle parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la période de l'enfermement. Donc, c'est vrai que... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid-19, pendant qu'on était clôturés, enfermés ben on a pris conscience de beaucoup de choses. On était certes éloignés de nos amis. C'est une carte aussi, la carte enfermement. Moi, j'entends le mot mentir dans la carte enfermement, me ment, je me mens à moi-même. Voilà, donc, et dans la carte enfermement, on a la carte enfer. Donc de ne pas rester dans cette routine, ne pas rester trop renfermé comme ça, parce que on peut parfois se mentir à soi-même, être dans un mensonge, se dire que c'est comme ça, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses encore à explorer à l'extérieur. On a besoin de vos valeurs, les vierges, on a besoin de vous, on a besoin de de vos intuitions, de votre intellect, de votre bienveillance, de votre soutien, de votre communication. Donc on pourrait peut-être percevoir ici certains d'entre vous, et c'est pour ça que ça m'énerve quand je vois cette carte, parce que, bon, je vous dis ce que je ressens. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des intellectuels qui sont enfermés chez eux. Voilà, c'est ça. Et très souvent, c'est ça. Et très souvent, c'est ça. Parce que ce monde actuellement est tellement géré d'imbéciles que, en fait, les intellectuels restent chez eux. Tellement que ce qu'ils voient à l'extérieur, dans ce monde, ils se disent, mais mon Dieu, mais non, non, je préfère rester chez moi, bouquiner, enfermée, j'ai pas envie de rencontrer un homme, j'ai pas envie de rencontrer une femme, je suis tellement bien chez moi. Mon Dieu, avec mes chats, avec mes chiens, avec mes... Moi, je suis bien avec mes bouquins, ça va... Non, voilà. Donc oui, il y a des choses qui sont magnifiques, mais pourtant, le monde va aller de plus en plus mal si on a tous ces intellectuels cloîtrés à la maison ou renfermés et qui ne sont pas... et qui n'apportent pas cette énergie ici et qui ne partagent pas ici avec le monde, c'est tout ce que vous avez à apporter. Voilà ce que j'ai ici. Donc, moralité, on va tourner ce tirage dans l'autre sens. Ce mois-ci est un mois d'échange, de partage et on sort de la maison. Donc, on va partager, on échange avec d'autres personnes, on
on sort de ce côté peut-être anxieux ou anxieuse pour certains. Et puis j'ai envie de dire peut-être enfermement, peut-être d'arrêter de se mentir. Parce que peut-être qu'on se... Tu vois, est-ce que réellement ces hauts potentiels HP ou ces grands intellectuels qui restent à la maison parce que ce monde va mal, est-ce que réellement ils sont pas en train en fait ils sont responsables au fait de ce mal-être de ce monde parce qu'on a des têtes, c'est qui m'avait dit ça dernièrement, j'avais eu une séance. Ouais, j'avais une dame qui travaillait au chômage qui me disait mais c'est fou le nombre de d'intellectuels qu'on a au chômage, ça fait peur, on a l'impression que c'est les imbéciles qui sont actifs. Pardon, mais tu vois, donc il y a vraiment, comme s'il y a vraiment quelque chose de cloîtré, de fermé, et en fait, on a besoin de vous. Parce que vous vous mentez à vous-même, on a besoin de vos valeurs, de vos compétences à l'extérieur. Et là, je pense qu'il y en a, ils vont prendre la parole. Alors, pour les vierges folles, ça va très bien pour vous. Hein. Ça va beaucoup parler, ça va négocier, ça va discuter de partout, signer des bons contrats, vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Vous allez vous mettre en avant, communiquer, donner des ordres peut-être. Si vous êtes en politique, magnifique le tirage. Si vous travaillez dans la communication, magnifique. Si vous travaillez dans une organisation à but non lucratif ou non gouvernemental ou tout ce que voilà, Nations Unies, OMS, BIT, enfin tous ces bureaux-là, qui sont à côté de chez moi d'ailleurs, parce que nous à Genève, on a une zone internationale, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, je vous vois travailler dans ces entreprises-là, ou en tout cas, je vous vois dans la communication. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. On aurait envie de dire à cet homme d'enlever son casque, en fait, hein, afin qu'il soit plus à l'écoute, d'être peut-être un peu plus à l'écoute. Voilà, est-ce qu'on veut dire encore quelque chose avec la carte de la loi, réunion, union, donc on va, dans le mot réunion, on a le mot union. On peut éventuellement s'unir, un couple qui se retrouve vraiment autour d'une table, et puis on va mettre les choses de manière équitable. Oh, la carte de la fin sur la carte de l'homme, ok. Donc, alors on peut terminer. Il y avait peut-être une personne avec qui vous étiez peut-être en désaccord, ou c'était difficile. Et moi, je crois que c'est la fin d'une guerre avec un homme. Voilà, ou peut-être votre mari, père, cousin, oncle, frère, peu importe. C'est fini. Maintenant, j'ai envie qu'on reprenne contact, qu'on discute. Je te pardonne. Je te pardonne ce qui s'est passé, mais je n'oublie pas. Et puis on échange, on repart. En fait, je comprends bien la puissance du pardon, en fait. J'ai envie de goûter au pardon pour pouvoir me libérer et puis voler de mes propres ailes. J'ai quelque chose comme ça. La création. Ouais, ça c'est nous, ça. Ben, ben oui. Donc, vous êtes créative, hein, créatif. Ben, vous allez créer quelque chose. Hein. Donc, vous terminez peut-être... alors, bien évidemment, c'est le mois d'avril. Soyez pas trop dur avec moi, peut-être que vous l'avez déjà entamé, ce que je suis en train de dire. Hein. Peut-être que c'était le mois de mars, ou peut-être que ça va venir au mois de mai. Les énergies fluctuent. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai invité au tout début à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle et la lecture intuitive annuelle. Parce que vous comprenez bien que cette création ne vient pas d'aujourd'hui. Elle ne vient pas là, maintenant. Il y a déjà eu quelque chose. Vous êtes en train de... Une vierge ne crée pas quelque chose... du jour au lendemain, pas chez nous. Alors, si on a des vierges qui créent quelque chose comme ça du jour au lendemain, qu'elles s'expriment en bas des vidéos, j'aimerais bien, Non, nous, on est plutôt dans... lorsque l'on crée quelque chose, on est dans des comparatifs, on est dans l'analyse, on va analyser un petit peu tout ce qui se passe, on analyse le marché, on regarde, on écoute les qualités, les défauts de telle et telle personne, on va toucher la matière, on est très critique. Hein.
Donc, si on est perfectionniste, on est critique. Voilà. Donc, on va être dans cette création. Mais cette création, elle est là depuis un moment. Donc ça fait déjà depuis un moment que vous avez tout dans votre tête. J'avais une fois une consultation avec une vierge. Elle avait tout dans sa tête. Incroyable. Elle avait déjà tout son projet, mais tout était dans sa tête. Mais si tu veux, elle avait un projet de A à Z. Je lui posais des questions sur son projet. Tout était linéaire, tout était parfait, il fallait le mettre en place. Elle n'était pas prête. Elle n'est pas prête parce qu'il faut encore... non, 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 non. Pour le moment, il faut encore que j'attende encore un peu pour... pourquoi mais parce qu'il faut encore que ouais, on se trouve des excuses. On se ment, on se ment à soi-même. Tout était parfait dans son projet. Je dirais même trop parfait. Donc, et en fait, il manquait, qu'est-ce qu'il manquait à cette femme? À la confiance. C'est tout. Parce que un business plan sur je ne sais pas combien de pages, un budget bien établi, et il manquait l'ingrédient le plus important, ce qui est donc la confiance en soi. Donc je pense que vous êtes en train de créer quelque chose où soit c'est terminé au niveau de la création, soit vous pouvez commencer maintenant cette création. Mais si vous êtes en train de créer quelque chose, les Vierges, je vous invite vraiment à coopérer, à échanger, à partager avec des gens. Voilà, c'est toujours le même message. Hein. C'est vrai que ce message, je l'ai eu plusieurs fois pour nous les Vierges. Vraiment de rencontrer des gens qui... peut-être des politiciens ou des experts dans votre secteur ou des formateurs ou des journalistes hein, pour mettre en avant peut-être votre livre ou des marketeurs, voilà, ou bien des entrepreneurs ou quelqu'un qui vont vous aider avec ce projet créatif. Parce que moi, j'ai l'impression que, en fait, tout est déjà la fin. Moi, j'ai l'impression que votre projet, cette création, en fait, elle est top. On peut y aller. On peut y aller. Vous pouvez y aller avec ce projet professionnel ou ce projet... Regarde, en plus de ça, regarde, abondance. Donc, alors, si vous êtes un créateur en quoi? Alors moi, j'ai envie de parler de musique, abondance, dans le mot danse, hein, si vous êtes un danseur, un chanteur, ou vous travaillez en tout cas dans tout ce qui est créatif. Ben, nous les Vierges, on aime bien tout ça, hein, tout ce qui est créatif, la peinture, la sculpture, la poterie, la danse, le chant, la musique. Je dirais que là, il y a un excellent retour sur investissement, ou en tout cas, vous allez recevoir de l'aide, peut-être, ou du soutien pour votre projet. Très clairement, les échanges que vous faites ici sont fructueux. Voilà ce que l'on peut dire ici pour la team des Vierges. On continue. Ah ouais. Tu vois, là, ils insistent, hein, tu vois, avec la carte de l'homme qui revient 2 fois. Donc, c'est juste ce petit ingrédient qu'il faudra encore rajouter. C'est-à-dire que le projet est parfait. Tout est parfait. Maintenant, il faut y aller. Il faut le présenter au monde, aux hommes. Alors, ça pourrait être à la banque, hein, peut-être si vous avez une demande de crédit ou un business plan, ou vous êtes entrepreneur, peut-être, vous allez vous... ah, voilà, vous allez peut-être voir le notaire, ou tout ce qui est juridique, ou encore les statuts, si vous voulez ouvrir une association, ou voilà. Pour moi, on me dit que vous êtes prêts. C'est go, on peut lancer le projet. Je crois que c'est fini, trop de réflexion, là on peut y aller. Ok, donc les Vierges vont se lancer ici
sur quelque chose qui va se transformer. Alors, il y aura beaucoup de mouvements, il faudra attacher la ceinture. Ça va beaucoup bouger. On peut vous voir vous déplacer avec la carte du voyage, peut-être effectivement sortir pour certains de cet enfermement. Vous allez beaucoup bouger. On me parle de quelqu'un du signe du Scorpion avec cette carte. Je l'avais pliée une fois lors d'une vidéo, et puis c'était sur la vidéo des scorpions, puis du coup je me suis dit cette carte je vais l'appeler Scorpion. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à bouger, ce que je disais là tout à l'heure. Ma lecture intuitive pour les scorpions est très puissante, celle de l'année 2024. Les scorpions, enfin certains évoluent beaucoup sur le pli, dans le secteur de spirituel, intuitif. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose avec l'intuition ou la spiritualité pour certains. Ça bouge beaucoup. Ok, on va regarder maintenant un petit message des anges pour voir pour la team des vierges. J'ai le mot éclairer qui est venu comme ça, tout d'un coup. On va éclairer une situation. Vous allez éclairer où les choses seront déjà plus claires à partir du mois d'avril. Voilà, tu vois, merci pour l'info. La roue tourne, les vierges. La roue tourne, l'archange Jérémiel est là, donc il y a un nouveau départ. Donc la fin, c'est le commencement de quelque chose de créatif, de l'abondance. Une transformation, c'est magnifique. Pour les hommes vierges aussi, c'est très très bon. Alors, 2 fois homme. Alors, 2 fois homme, juste pour revenir, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, on pourrait avoir une rencontre ici pour des hommes vierges gays. Donc on peut rencontrer un homme ici lors d'un milieu professionnel ou lors des vacances, ou voilà, peut-être que cette personne n'habite pas dans la même région, et donc du coup on se retrouve. Homme-homme, pour un homme hétérosexuel, vous retrouvez votre charisme. Vous retrouvez votre place d'homme. C'est fini les petits oui mais non, hein. Là on vous sent bien ferme, déterminé et décidé. Pour les femmes, 2 fois la carte de l'homme, ça peut, mais pas pour tous, hein, pas pour toutes. La carte homme, 2 fois, peut nous parler de trop d'autorité, trop de je veux prendre des décisions, c'est moi qui décide, c'est peut-être un côté trop masculin, trop prononcé, parce qu'il y a eu 2 fois la carte de l'homme. Si ça ne vous parle pas et que voilà, vous êtes peut-être un petit peu en manque de confiance en soi, 2 fois la carte homme, elle vous donne un regain d'énergie, elle vous redonne un peu plus confiance en soi, où vous allez travailler sur cette confiance en soi, les vierges, hein. Et ça va se sentir très fort. Donc là, la roue tourne, un nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Très bien, on prend une deuxième carte. Hop. Et on va terminer. Oh là là, chiffre numéro 0, chiffre numéro 10, 1 plus 0, 1. Et ici, on a le 0. Alors là, ça c'est quand même incroyable. J'ai parlé de la confiance en soi, tu vois, je donnais 2-3 petites anecdotes. Et là, on a la carte de la confiance en soi, l'archange Métatron. Alors, si vous aimez prier, je vous invite à faire des prières, à prier ce mois-ci. L'archange Michael et l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, et puis j'aurais envie de dire, possible que pour certains, donc vous avez une belle estime de soi, une bonne confiance en soi, et puis pour d'autres, c'est en train de se développer petit à petit, et du fait que la roue tourne maintenant, que les choses avancent, abondance, que les choses sont en train d'arriver maintenant, vous allez aussi gagner en confiance. Petit message personnel pour les vierges, mais qui n'a strictement rien à voir avec cette lecture intuitive. J'ai envie de vous dire, les vierges, soyez un peu plus gonflés. Soyez un peu plus, ouais, soyez un peu plus gonflés, vous pouvez.
Voilà, c'est tout ce que j'avais envie. Ça n'a pas sorti sur cette lecture, mais 2 fois la carte de l'homme, c'est voilà, vous pouvez y aller, vous avez les compétences, vous avez les compétences, vous pouvez y aller, donc soyez gonflés. Voilà, on prend encore une dernière carte, j'ai envie, comme ça nous fait 3 cartes pour nous. Et puis, moi j'aurais dépassé mon temps, mais c'est pas grave. On prend une carte ici, et puis 3 de Michel, voilà. Ben, j'en parlais tout à l'heure avec... tout à l'heure, ouais, bah, ce matin, quand j'avais fait la lecture intuitive pour les lions, j'avais sorti cette carte aussi. 3 de Michel, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà pour la team des... Moi, j'ai le mot pardon aussi. Il n'est pas sorti par ici, mais quand j'ai mis homme, fin, j'ai le mot pardon qui est arrivé tout à l'heure. Donc, on peut éventuellement pardonner un homme, pardonner, pardonner peut-être à une personne qui vous a fait du mal. Et c'est parce que vous pardonnez à cette personne, que vous vous pardonnez à vous-même, que maintenant la roue tourne et que les choses vont se mettre en place pour vous. La team des Vierges. Voilà, succès, fertilité, ok. Voilà, j'espère que c'est ok pour vous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.